Avec cette petite information pratique, tout d'abord, pour démarrer, prudence sur les routes. Ce matin, il est tombé quelques giboulées de neige cette nuit dans la métropole lilloise et on annonce même un risque de verglas sur les routes. Sachez tout de même que les saleuses de la Dire sont sorties cette nuit pour intervenir et préserver les chaussées. Les températures devraient être également tout juste positives dans la journée. Méfiance tout de même si vous prenez la route et même si vous devez sortir de chez vous à pied ou à vélo. Après le journal, on fait un point complet météo et trafic avec également cette opération escargot des chauffeurs poids lourds ce matin sur l'A1 en direction de Lille. Une image maintenant à la une de l'actualité aujourd'hui. À Roubaix, le combat d'une mère de famille pour se loger dignement. Elle et ses 4 enfants. Sonia Capel vit depuis plusieurs mois dans des logements de transition, des solutions d'urgence fournies par la ville, après qu'un incendie ait détruit la maison qu'elle louait à Roubaix. Un logement de toute façon jugé insalubre par les services municipaux. Alors pour retrouver une vie digne et ne plus être baladée de foyer en hôtel, Sonia Capel s'est installée samedi matin sur les marges de l'hôtel de ville. Elle a rapidement été reçue par 2 adjoints au maire, mais aucune solution ne lui a été proposée dans l'immédiat. La mairie s'est tout de même engagée à lui trouver rapidement un logement durable. On écoute les revendications de cette mère de famille roubaisienne ce week-end, donc au micro de Louis Caillé. En termes de logement, aujourd'hui, je demande d'avoir une maison avec 4 chambres, une boîte aux lettres, des clés, de pouvoir payer un loyer, comme tout le monde, avoir des factures, que mes filles aient leur cocon, qu'elles puissent vivre réellement dans la dignité. Dans la dignité, surtout c'est dans la dignité, parce que je trouve ça complètement indigne. Ça peut arriver à tout le monde. Ma maison a été incendiée, il y avait deux arrêtés préfectoraux d'insalubrité, mais imaginez qu'elle aurait été incendiée comme ça. J'ai été très mal assurée, j'ai été assurée mais très mal assurée. En tout et pour tout, on a tout perdu. On a tout perdu. Mon assurance me rembourse 526 €. On a réellement tout perdu. On s'est retrouvé du jour au lendemain, sans vêtements, sans meubles, sans rien du tout. Autre information à la une en ce lundi dans ce journal, le démenti de l'agent municipal lillois accusé d'avoir fait l'apologie du terrorisme suite aux attentats en France il y a une dizaine de jours. Martine Aubry l'a annoncé elle-même jeudi dernier. 2 vacataires de la mairie ont d'abord refusé de respecter la minute de silence lors de l'hommage national. Et puis un 3e adjoint aurait même tenu des propos faisant l'apologie du terrorisme. Une plainte aurait d'ailleurs été déposée contre lui. Mais face à l'emballement médiatique d'une telle affaire, cet agent a tenu à s'expliquer et surtout à nier ses propos. S'il a bien critiqué la couverture faite par les médias de ces événements, il n'aurait jamais approuvé les attentats. Nos journalistes l'ont retrouvé et lui ont donné la parole. C'était vendredi devant la mairie de Lille. Ce qu'a dit Madame le maire, c'est faux. J'ai effectué la minute de silence. Elle aurait dû dire il y a 2 individus qui n'ont pas fait la minute de silence, 2 agents qui n'ont pas fait la minute de silence. Par contre, l'autre a fait a fait la minute de silence. J'aurais même pas dû être impliqué dans cette histoire. Je le répète, j'étais en dehors de mon lieu de travail, il était 14 h, mon contrat c'est 13 h 40, j'étais en dehors, j'étais en pause clope tout simplement. Et donc voilà, j'ai été en train de converser avec des adultes et je vous le dis, que jamais mes propos, je les ai retenus, les choses que j'ai dit, la conversation, l'échange que j'ai eu, jamais je les ai retenus devant des enfants. J'aurais jamais tenu un échange comme ça avec des enfants. C'est impossible, c'est contre mes principes. Autre actualité, et ces jours-ci dans la métropole lilloise, le retour de la compagnie XL Airwaves au départ de l'aéroport de Lille-Léquin pour les 2 prochaines années. Une annonce pas si anodine car le contrat prévoit tout de même 17 destinations du bassin méditerranéen au départ de Lille. Au programme, et pour n'en citer que quelques-unes, Agadir, Bodrum en Turquie, Corfou en Grèce, le Monténégro, la Croatie mais aussi la Sicile, la Tunisie ou encore les Canaries. Bref, de quoi rêver avec un peu d'avance aux vacances d'été au soleil. D'autant que les réservations sont déjà ouvertes pour des vols à compter du 24 avril. Alexandra Gossin est allée à Léquin vendredi rencontrer le patron d'XL Airwaves. La particularité, c'est que d'abord le métier d'agent de voyage se transforme en termes de prise de risque. Donc le grand groupe Thomas Cook a souhaité aussi donner un peu de souplesse à ses propres risques au départ de Lille, ce qui est normal, d'abord parce que c'est un gros avion. C'est un Boeing 737-809 qui fait 189 sièges. Et donc sur ces 189 sièges, on a une quarantaine de sièges qui sont vendus en tant que vol régulier. Là, on est sur des vols réguliers pour le compte de Thomas Cook, mais une partie des sièges est vendue directement au public et aux agents de voyage.
On enchaîne avec la question du jour. Grand Lille TV Métropolis. Dieudonné doit jouer son prochain spectacle à Douai le 29 mars prochain. Un spectacle comme toujours polémique et qui rebondit dans l'actualité avec une opposition entre le directeur de Gayante Expo où doit avoir lieu le spectacle et le maire de Douai. Selon vous, annuleriez-vous le spectacle de Dieudonné donc à Douai Gayante Expo le 29 mars prochain? Qu'en pensez-vous? Vos réponses sur la question du jour. .net, un peu de sport aussi, avec tout d'abord du football, la défaite du LOSC ce week-end en championnat de France de Ligue 1, défaite 1-0 à Lorient, avec également la déception pour les filles du Lille Métropole Waterpolo. On vous en a parlé la semaine dernière, c'était le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les filles de Lille se sont imposées contre Belgrade 15-5. Elles ont fait match nul contre les Russes de Zlatoust, mais elles ont perdu leurs 2 autres matchs. Insuffisant donc cette seule victoire pour se qualifier. Notez également donc les nombreux ralentissements prévus ce matin avec 2 opérations escargots déjà de signaler. La première sur la frontière franco-belge, la 22 en direction de Lille, et l'autre sur l'autoroute A1 pour l'instant au niveau de la plateforme multimodale Delta 3 à Dourges en direction de Lille. On en parle dans un instant avec l'infotrafic. Tout de suite également la météo 7h21 en direct sur Grand Lille TV.